Oui, évidemment que tu sors d'un nuage, parce que déjà de base, t'as changé qui t'étais. Salut mes petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon comme toujours, hein, c'est un plaisir. Je vais filmer souvent ici, donc préparez-vous, parce que bon, au moins ici, je peux maîtriser le son. Je n'ai pas de parasite. Bon, la lumière n'est pas forcément extra, parce que c'est mon front qui brille globalement, mais c'est pas grave. Je sais que vous m'appréciez malgré tout, n'est-ce pas? Et ben moi, je vous apprécie en tout cas, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu sérieux, là. On va partir sur de la crasse, ok? On va parler des relations. Donc prenez un petit fauteuil salade tomate oignon, une tasse de thé, et on s'installe tout simplement. Vous allez me regarder me brosser les dents, oui, tout à fait. Ok, j'ai perdu une de mes pattes dentifrice, c'est chelou ça. Anyway, donc du coup aujourd'hui on va parler d'un truc qui a tendance un peu à me fatiguer et je pense qu'il est temps qu'on arrête cette petite foutaise, d'accord? Il est vraiment temps qu'on arrête ça parce que ça nous perd le temps. Je parle en fait de la personne que l'on crée lorsqu'on essaie de séduire quelqu'un. Oui, parce qu'on le sait tous. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et que la personne nous plaît particulièrement, hein, on a tous fait ça au moins une fois. Bon, moi j'ai déclaré forfait après 2 ou 3 tentatives, hein, c'est un dossier que j'ai déposé. Mais on a tous fait à un moment, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on essaie de séduire, là, on va créer un persona, quelqu'un qui, une image de nous qui n'est clairement pas nous, hein, et qui, voilà, histoire que la personne s'intéresse un peu à nous. Vous voyez ce que je veux dire? On le fait tous, c'est normal, c'est un réflexe. Mais après, comme je dis, c'est bien beau, hein, mais j'en vois pas trop le but en fait. Soyons honnêtes, ça ne sert strictement à rien. Parce que fin de plante à fin, la personne va finir par découvrir qui tu es. Et ça... T'as beau te dire que c'est inoffensif, ça ne l'est pas mon enfant, ça ne l'est pas. Parce que c'est de la publicité mensongère. Si McDo ici venait t'annoncer que sa nourriture était healthy et que fin de plante à fin, tu manges tous les jours McDo et tu finis obèse, excuse-moi mon enfant, tu les attaqueras en justice. Et parce que tu fais là, c'est exactement la même chose. Publicité mensongère. Autant être toi-même mon enfant, autant être toi-même. Je m'explique. Si tu es toi-même, déjà, il y a plus de chances que tu attires des personnes qui te correspondent vraiment. Et si la personne que tu es, que tu montres ne te plaît pas, c'est à toi de faire un upgrade. C'est à toi de faire un upgrade. L'objectif, globalement, quand tu es sur cette petite planète, c'est quand même de ressembler à quelqu'un dont tu peux être fier. On est d'accord là-dessus. Le but, c'est pas que tu ressembles à la mendiante du coin que clairement tu n'as pas envie d'être. Okay? Le but, c'est quand même d'essayer de t'améliorer, d'avancer dans certaines choses. Oui, je vais commencer à brosser les dents. Je sais, ça va être stressant, j'arrête. Je vais vous donner un exemple. J'ai une pote. Voilà. J'ai une pote. C'est le genre de meuf en fait qui adore sortir. Un peu comme moi. Enfin, elle adore sortir dans le sens... moi, je suis pas trop boîte, mais je sors pour aller danser. C'est plus en fait la qualité du son qui m'intéresse et pas les gens autour. Voilà. Elle, c'est plus genre aller au resto, se faire dessiner, enfin, avoir des activités extérieures pour rencontrer d'autres personnes. Voilà. Elle a rencontré un gars qui a trouvé salade tomate oignon, qu'on va appeler Jean-Baptiste. Ok, oui, j'adore ce prénom, qu'est-ce qu'il y a? Bref, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le genre casanier. Mais quand je dis casanier, c'est-à-dire l'enfant aussi la possibilité de rester 365 jours dans l'année chez lui. Il reste chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, je pense que c'est l'une des seules personnes qui ne souffre pas de ce qui est en train de se passer globalement où tout le monde va rester à la maison. Lui, clairement, il est très serein, très posé. En plus, le gars, il a un boulot qui peut lui permettre de bosser depuis la maison. Donc, salade tomate oignon, l'enfant va très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme elle était attirée par tonton, et qu'elle était intéressée par tonton, et que la personnalité qu'il avait lui plaisait, tenter de s'inventer une vie. Elle a commencé à sortir que oui, non, ça va, moi personnellement aussi, j'adore regarder les films à la maison, sortir c'est pas mon truc, Ok, les 3 premiers mois ça passait, mais au bout de 3 mois, quand tu repousses ta nature, fin de plante à fin, excuse-moi, mais tonton ne comprenait pas. Quand il voyait la grosse sortir matin, midi et soir, il disait mais pourquoi tu sors? T'as dit que tu n'aimais pas sortir. Oui, forcément, parce que lui, l'image qu'il a de toi, c'est ce que t'as dit. Il se base sur ce que t'as dit et sur l'attitude que tu as eue les 3 premiers mois. Si après tu changes de comportement, c'est lui qui a raison, tu as changé. Il a raison de dire que tu as changé, mon enfant, parce que ce que tu lui as montré n'était pas réel. Et le problème, c'est qu'on le fait tous. On le fait tous. Et après, tu t'étonnes que ta relation, elle ne marche pas, que après 3 mois, il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus, que tu as l'impression qu'en fait, tu sors d'un nuage. Bah oui, évidemment, tu sors d'un nuage, parce que déjà, de base, ça a changé qui t'étais. Donc oui, forcément, si tu changes qui tu es, l'attitude, la relation ne peut pas être la même. Le but, c'est que la personne apprenne à connaître qui tu es, et de qui tu es, vous apprenez à savoir si oui ou non vous êtes fait pour être ensemble. Et réellement, tu vois, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est un truc qu'on fait tous, dans tous les domaines, peu importe le secteur. Tu prends n'importe quel type de relation, même quand c'est professionnel. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'impressionne dans un travail ou qui a un statut un peu plus élevé que le tien, tu vas t'inventer une vie pour arriver à son niveau, histoire d'impressionner la personne. Pourquoi chercher à impressionner quelqu'un? Franchement, soyons honnêtes. Tu n'as pas besoin de chercher à impressionner quelqu'un, n'a jamais
rien apporté. Les gens qui t'impressionnent ne cherchent pas à t'impressionner. Elles sont elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles t'impressionnent. C'est tout. Donc à un moment, si tu veux réellement une relation stable, une relation... Oh là là, le mot relation ne veut pas sortir de ma bouche. C'est grave. Il y a un violent rejet venant de moi. Il va falloir que je travaille mon subconscient. Hein. Si à un moment, tu ne te remets pas en question, ok, tu me poses et tu te dis, ok, est-ce que la personne que je suis là à l'heure actuelle me plaît? Est-ce que la personne que je suis là, je suis capable de l'assumer à 100%? Si je n'es pas capable de l'assumer à 100%, bosse sur toi-même, mon enfant. Bosse sur toi-même. Mais tu n'es pas supposé changer qui tu es pour plaire à quelqu'un d'autre. Parce que je sais, quoi qu'il arrive, quand tu viens rencontrer quelqu'un, tu vas essayer de te saper de façon un peu plus, voilà, salade tomate oignon, le make-up sera toujours popping quand tu vois le baby, voilà, enfin, tout ça c'est normal. Mais moi, je te parle de personnes qui carrément changent qui elles sont, changent les choses qu'elles aiment faire, même si ça ne les intéresse pas, elles vont faire genre ça les intéresse. Moi, je connais tellement de nanas qui n'aiment pas le foot, mais qui se sont retrouvées à dire qu'elles aimaient le foot, à se retrouver à aller dans des stades, regarder des matchs, alors que ça ne les intéressait clairement pas, et qu'elles l'ont fait juste parce qu'elles voulaient passer du temps avec tonton. Tu peux lui dire, je suis prête à aller regarder des matchs avec toi, mais clairement, ce n'est pas ma passion. Tu peux lui dire que voilà, ça ne me dérange pas d'aller voir le truc avec toi, et puis voilà. Sois honnête, mon enfant, sois honnête. Et si la personne n'est pas capable d'accepter qui tu es dès le départ, pourquoi tu t'investirais dans une sauce? Ok, tu n'aimes pas les sauces pimentées, on te dit la sauce est pimentée, tu vas consommer la sauce? Non, tu vas pas la consommer, tu vas regarder s'il y a une autre sauce qui te correspond. Et c'est ça le but. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'apprendre à connaître les gens. Oui, cette activité que tout le monde a l'air de vouloir absolument effacer. Absolument ne pas pratiquer. Je te connais depuis 3 heures, mais je veux sortir avec toi. Quel est le but? Quelle est la fonction? Si tu veux juste smasher, tu sais, il y a des gens que ça intéresse, juste smasher. Mais dis pas que tu es dans une relation si tu ne connais la personne que depuis 3 minutes et que tu veux déjà smack that, eye on the floor, smack that, yeah, some more, smack that. On a compris. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment, les enfants, il faut se remettre un peu en question là. Il faut se remettre en question. Parce que si tes relations elles finissent toutes de la même façon, au bout de 3-4 mois, le bail ne fonctionne pas et t'es obligé de casser avec tonton parce qu'en fait vous comprenez pas. Regarde si tu t'es pas inventé une vie avant. Regarde si tu t'étais pas inventé une vie. Parce que si tu t'es inventé une vie, la réaction de la personne en face est tout à fait normale. Parce que si tu lui as présenté un truc d'une certaine façon, tu dis ok, je vais t'acheter un Big Mac. Ok, tu vas consommer un Big Mac. Je suis un Big Mac. Mais que fin de plante à fin, le bail qui arrive devant lui, c'est un filet au fish. Et c'est l'une des choses vraiment que j'ai apprises, moi, par rapport à toutes les personnes que j'ai aimées dans ma vie. J'ai toujours voulu m'adapter en fonction des personnes qui étaient autour de moi. Et bizarrement, les personnes en face, elles n'ont jamais eu à s'adapter parce que c'était toujours moi, en fait, qui créais quelqu'un en fonction de la personne qui était en face de moi. Résultat des courses, soit la personne pour elle, j'étais complètement transparente, ce qui arrivait très très souvent. Soit j'avais un attachement et donc du coup j'avais tellement peur que la personne ne soit pas intéressée par moi parce que pour moi je n'étais pas assez, pour moi je n'étais pas suffisante, j'étais pas... Et donc du coup j'essayais toujours pas de créer plus, mais d'avoir l'air différente de qui je suis réellement. Ouais, ce que je veux dire. Et franchement ça ne sert strictement à rien. J'ai fait, ça ne sert strictement à rien. Parce que fin de plante à fin, la personne, si tu fais du fake, elle finira toujours par le découvrir et quand elle se rend compte que c'est fake, elle va se dire mais elle est fake et donc du coup le peu d'intérêt que tu avais, bah tu l'as perdu aussi vite que tu l'avais eu. Je rigole mais c'est un peu triste. Anyway. Bref. Donc du coup, c'est l'une des choses vraiment pour lesquelles je suis reconnaissante, c'est le fait d'avoir compris ça maintenant, d'être capable de me dire ok, je ne suis peut-être pas au niveau où j'aimerais être, je suis peut-être pas la réincarnation version chocolatée de Charlize Theron, vous voyez ce que je veux dire, mais je suis pas si mal, j'ai quand même quelques petits atouts, j'ai quand même quelques... Je suis cool, voilà, je suis quelqu'un de cool. Je mérite quand même un peu d'intérêt parfois. Donc du coup, à partir de là, oui, j'ai commencé à me regarder un peu moins comme si je sentais mal expérimenté. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu considères que tu es assez toi en tant que qui tu es, et que si la personne en face ne veut pas de toi, ce n'est pas grave, c'est là que tu attires des consommations plutôt intéressantes. Ah oui, avant d'entendre, moi je ne suis pas ta mère, je dis juste l'information afin que si tu as besoin d'informations, tu tombes dessus, tu as tout ce qu'il faut ici. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aimerais savoir si vous aussi vous souffriez du même syndrome que moi, parce que moi je le faisais tout le temps. J'étais tout le temps en train d'essayer d'être un certain type de fille, voilà. Et si oui, quel type? La go sportive? Est-ce que c'était la go adepte de shopping? Est-ce que c'était la go make-upée jusqu'à tu deviens transparente? Et pour les gars, quel type? Est-ce que c'était le gars sportif, le gars intelligent, le gars qui porte des lunettes alors qu'il n'en a pas besoin? Ok. Dites-moi tout.
dites-moi tout. Je vous ai déjà sorti tellement de dossiers de moi. Il est temps qu'on partage. Ce n'est pas que dans un seul sens. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. Et ne vous inquiétez pas, notre cousin Coco Vivi là, hein, il a beau flotter là, vouloir vous fatiguer. Quoi qu'il arrive, on va gagner. Il pèse son temps. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne.